L'actualité n'attend pas sur Grandi TV, soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 10 octobre, tout de suite le Flash Info. Jeudi prochain, Gérard Vignoble devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Lille. Le maire de Ouascal est accusé de détournement de fonds et de biens. La Chambre des comptes l'avait épinglé, c'était en 2012 pour des irrégularités dans la gestion de sa commune, avec des dépenses de fonctionnement disproportionnées entre 2006 et 2009. À l'approche des municipales qui se tiendront en mars prochain, cette affaire pourrait bien nuire au maire actuel en place depuis 1977, une situation dont pourrait bénéficier l'opposition. Le PS se veut tout de même sur ses gardes car rien n'est encore joué. Réaction au micro de Tanguy Lécluse. Je salue les juges qui prennent la décision, alors que justement on est en période électorale, d'aller au bout de la démarche et du dossier et qui vont faire la clarté sur ce qui s'est passé avant les élections. C'est quand même mieux que ça se passe avant qu'après. Et ça permettra aux citoyens de la ville de pouvoir se prononcer en toute clarté. Maintenant, il faut savoir que de toute façon, même si Gérard Vignoble était condamné, il a toujours la possibilité de faire appel et que donc la condamnation ne sera pas définitive pour le mois de mars. Suite au démantèlement du camp de Rome de Croix, les associations montent au créneau. Le collectif Solidarité Rome dénonce des expulsions sans solution de relogement et regrette que la circulaire de 2012 à ce sujet ne soit pas appliquée. Le texte impose en cas d'évacuation de procéder à un diagnostic social et de proposer des solutions concrètes d'hébergement. Les membres de l'association l'ont donc déchiré sous nos yeux devant notre caméra. Geste symbolique pour montrer leur mécontentement. À Rome, du camp de Croix a exprimé sa détresse au micro de Tanguy Lécluse. Nous désirons respecter les lois françaises. Si quelques-uns d'entre nous ont volé, c'est parce qu'ils avaient faim. Essayez de vous mettre à notre place sur un terrain vague comme celui-ci. Sans aucun droit financier en France, on ne peut même pas manger suffisamment. Parfois ça dure 2, 3 ou 4 jours et après on est obligé de voler. En ce jeudi 10 octobre, l'École nationale des douanes souffle ses 10 bougies. Pour cet anniversaire, Bernard Cazeneuve a fait le déplacement jusqu'à Tourcoing. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances a assisté à l'ouverture du conseil d'administration de la douane et a participé à cette cérémonie d'anniversaire. Le procureur de la République, qu'on vient de voir, Frédéric Fèvre, était également présent. En 10 ans, 1500 cadres des douanes ont bénéficié de la formation initiale sur un an. Cette école a également accueilli de nombreux concours administratifs qui ont permis de recruter 7 à 8 000 personnes. On écoute le ministre qui revient sur son passage sur la métropole lilloise au micro d'Idil Gunaï. C'est une très belle école qui n'a cessé de se développer au cours des 10 dernières années, qui accueille des étudiants étrangers, qui a développé une activité de formation continue et de formation initiale dans des conditions d'excellence et qui est l'un des fleurons de la Direction générale des douanes et qui permet d'avoir des agents d'un très haut niveau de compétences. Donc je suis venu ici saluer une école de formation qui est une école de formation exemplaire et ouverte à l'international, qui a réussi aussi à nouer des liens avec l'université. Pour fêter les 25 ans de sa galerie, Emmanuel Perrotin a été invité à exposer au sein du Tripostal à Lille. Connu de New York à Hong Kong, l'artiste vous propose de découvrir une centaine d'œuvres, des peintures en passant par des sculptures et des œuvres contemporaines ou encore abstraites. Mais pour ce quart de siècle, Emmanuel Perrotin a également mis à l'honneur d'autres artistes. Vous pourrez ainsi admirer des œuvres venues tout droit du Japon, mais aussi de France, signées Bernard Fries, Ange Léchia ou encore Philippe Parreno. Le galériste Emmanuel Perrotin nous explique comment il a fait cette riche sélection. On a choisi de mettre en avant évidemment les artistes avec qui nous travaillons au quotidien, donc dans une plus grosse proportion. Les artistes avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler il y a longtemps ont chacun une plus petite représentation. On a tout simulé en 3 dimensions pour arriver à bien
ressentir l'effet que pourrait avoir cette exposition, comment il faut effectivement attirer et sans non plus épuiser parce que c'est une longue visite. On a tenu compte aussi des précédentes expositions que j'ai visitées, chacune avec leurs particularités. Rencontre avec le chef Simon, un sujet qui va très certainement vous mettre l'eau à la bouche. Originaire de Marc-en-Barœul, Bertrand Simon vient de sortir un livre intitulé « En cuisine by Simon » aux éditions du Chêne. Vous y trouverez un tas de recettes à faire, certaines plus faciles que d'autres, il est vrai, mais toutes sont accompagnées de photos. Le chef Simon a déjà une certaine notoriété sur le web puisque son site internet accueille plusieurs milliers de visites par jour. Le travail d'écriture lui a pris 1 an, une année pendant laquelle il a reçu de nombreux soutiens de la part de ses internautes, justement. Il y a une communauté vraiment d'affection amicale et de reconnaissance qui s'est créée sur Facebook, Twitter notamment, où plein de personnes ont fait la promotion du livre pendant que j'étais en train de l'écrire, déjà. Là, il est sorti depuis hier et c'est un déferlement de messages de sympathie, etc. Et avec la cerise sur le gâteau, c'est que nombreux professionnels reconnus m'encouragent et apprécient le livre. Donc moi, je reçois quand même des vagues d'émotions là auxquelles je ne m'attendais pas, quoi. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous à suivre votre météo et vos conditions de circulation. Ça ralentit sérieusement sur les routes. On verra où précisément. À tout de suite.